Bonjour à tous, je m'appelle Irina et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui notre webinaire. Permettez-moi de vous partager mon écran. Alors, donc, aujourd'hui, je souhaite vous parler de notre thème intéressant, c'est comment e-learning peut booster votre entreprise. Bien sûr, tout d'abord, je vais vous donc parle de moi-même. C'est bien sûr, je suis présentatrice. Alors, donc, sans doute que la formation des employés est une partie importante de toute entreprise. Les gens sont la ressource la plus puissante et irremplaçable. Il est vital de contribuer au développement du personnel. Alors, euh, nous aussi discutons notre thème comme comment e-learning peut booster votre entreprise. Cette étape à prendre en compte euh, les éléments, les défis, voilà, importants, les défis importants. En parlant à un si grand nombre de directeurs et gestionnaires de ressources humaines, du personnel, de la formation et du développement et des responsables de la formation, et écoutant leur histoire, on montre clairement que la façon dont vous communiquez les informations aux employés est très importante. Les défis des formateurs RH et L&D sont souvent confrontés. En parlant de plus ces éléments, je souhaite vous informer qu'il y a les défis importants. C'est pourquoi le chiffre d'affaires augmente-t-il. Pourquoi est-il si difficile et coûteux de former les nouveaux employés? Pourquoi nous avons aucune donnée sur les nouvelles recrues et les cours de recyclage? Pourquoi les nouvelles recrues semblent-elles si peu mobilisées et démotivées? Et pourquoi les nouvelles recrues ne sont-elles pas performantes lors des audits internes et externes? Pourquoi la documentation de l'entreprise n'est-elle pas sous contrôle? Et pourquoi y a-t-il tant d'avis négatifs sur l'entreprise? Donc, si nous voyons la première question, le chiffre d'affaires augmente-t-il? Je comprends qu'il y a chez vous aussi les réponses. Par exemple, pourquoi le chiffre d'affaires augmente-t-il? Et vous dites, nous avons déployé tant d'efforts pour trouver et recruter des nouveaux employés, mais la plupart de nos efforts sont vains. Nous dépensons beaucoup d'argent et de temps, mais le résultat est ambigu. Par rapport de les cours de recyclage et les nouvelles recrues, cela pourrait faciliter l'intégration, mais c'est pas ça. Les nouvelles recrues semblent-elles si peu mobilisées et démotivées? Bien sûr, nous sommes une entreprise respectée dans le secteur. Pourquoi ça? Euh, Mes compétences et recrutement et en formation sont-elles si mauvaises? Pourquoi ça? Encore une fois, je souhaite poser cette question. Il est extrêmement difficile d'essayer de la maintenir à jour et de s'assurer que tout le monde utilise la même copie du document de l'entreprise. Et bien sûr, vous ne pouvez pas se contrôler. Donc, nous voulons être parfaitement clairs sur ces défis et sur la manière dont les ignorer euh, peut influencer le succès de votre entreprise et votre pouvoir et dans votre peuple. Nous le savons tout. Alors, roulement du personnel. Il s'agit du nombre de personnes qui quittent l'entreprise pour une raison quelconque, une mauvaise intégration ou une mauvaise gestion, ou même des problèmes personnels. Et dans la plupart des cas, ces anciens employés doivent être remplacés car il y a encore du travail à faire. Ainsi, des taux de rotation élevés ont un impact direct sur le succès de l'entreprise. Il peut s'écouler une semaine ou quelques mois pour trouver le remplaçant.
Pendant cette période, l'entreprise manque d'employés spécialistes expérimentés, formés. La charge de travail augmente pour les autres employés qui restent dans l'entreprise. Et tout cela peut entraîner un climat émotionnel négatif dans un département ou un sous-département et voire dans l'entreprise dans son ensemble. Faisons-nous des coûts de recrutement et de formation? C'est une question de temps et d'argent. Et pour réaliser des revenus, nous devons d'abord investir. Désolé. Mais que se passe-t-il si ces investissements ne génèrent pas aucun revenu? C'est assez décevant et frustrant. Les départements RH consacrent du temps et de l'énergie à trouver des collaborateurs. Et comme nous le savons, le processus de recrutement peut prendre des semaines, des mois, voire des années, peut-être. Les former, communiquer avec eux et les accompagner pendant la période d'essai. C'est énormément de temps et le temps, c'est de l'argent, bien sûr. En ce qui concerne les coûts de formation, bien sûr, cela dépend du secteur dans lequel se trouve l'entreprise et des compétences requises pour ce secteur. Que vous, bien sûr, deviez engager des formateurs entiers, acheter un autre équipement ou pas d'équipement du tout. Ces facteurs varient, mais la logique est la même. Voilà, évaluation et des connaissances. Pas à pas, nous passons au défi évaluation des connaissances. Quel que soit le type de formation, qu'il s'agisse d'intégration ou de conformité, les connaissances des employés doivent être évaluées. Les directeurs des départements RH et l'ANDI doivent comprendre si les informations présentées aux employés ont été bien assimilées. L'évaluation des connaissances est le moyen d'évaluer, de mesurer le progrès d'apprentissage et d'acquisition de compétences d'un employé, d'identifier les lacunes dans les connaissances et d'apporter des ajustements au programme d'apprentissage tous ces éléments sont très nécessaires. Dernier point, mais non le moindre, il est important de fournir des commentaires aux employés. Ils doivent savoir dans quelle mesure ils fonctionnent dans leur poste actuel. Et aussi, il y a une importante chose, c'est la manière de fournir des informations et de partager des connaissances. Il ne fait aucun doute que les employés assidus comprennent parfaitement pourquoi il est vital de suivre des formations pour bien performer dans le poste, pour obtenir une augmentation ou pour être promu. Les résultats de la recherche nous permettent de comprendre que les données présentées de manière plus visualisée avec des éléments interactifs augmentent considérablement le niveau de perception humaine. C'est engageant et pas ennuyeux. Passer en revue de nombreux documents, fichiers PDF ou feuilles de calcul est la dernière chose qu'un nouvel employé aimerait expérimenter lors de son premier jour ou de sa première semaine dans l'entreprise. Croyez-le ou non, la visualisation des données joue un grand rôle, bien sûr. Audit, certification. Chaque entreprise doit prouver la qualité des services, produits fournis sur le marché. Et les audits et les certifications externes peuvent y contribuer. Cependant, dans la plupart des cas, c'est un casse-tête de se préparer à un audit si vous n'êtes pas sûr que vos employés sont bien formés. C'est pourquoi certaines entreprises organisent des audits internes pour simuler les vraies certifications et identifier les lacunes de connaissance des employés. Ce processus cesse, on peut dire comme ça, demande du temps et des efforts. Il doit être automatisé à la fois pour les nouvelles recrues et pour la formation de recyclage. La documentation est aussi un grand défi. Les règles, réglementations, règlements de l'entreprise sont importants.
Il est essentiel pour chaque entreprise de maintenir la documentation à jour, de s'assurer que chaque employé utilise la même copie, et qu'il n'y a et pas de divergence dans les informations. Sinon, cela peut entraîner des problèmes de communication ou des échecs d'audit, ce qui n'est pas de tout bon pour les affaires. Alors, la prise en considération de tous les points évoqués jusqu'ici permet d'arriver à une conclusion. Tout cela influence l'image de l'entreprise. Une entreprise peut être la meilleure du secteur et offrir des services de la plus haute qualité, mais la qualité de l'expression par les employés de l'employeur compte vraiment. Nous savons tous qu'il est facile de gâcher la réputation d'une entreprise, mais difficile de la restaurer. Et c'est pourquoi il est vraiment important, voilà, c'est important, c'est pourquoi il est vraiment important d'investir votre temps et vos efforts dans vos employés. Nous sommes tout à fait d'accord avec les paroles de John Kennedy, selon lesquelles un enfant mal éduqué est un enfant perdu. Les organisations qui investissent dans le développement du personnel ont certainement un avantage sur la concurrence sur le marché. C'est pourquoi il est vraiment important d'investir, bien sûr, vous savez, et je vais dire que la plupart des problèmes énumérés précédemment peuvent être résolus avec e-learning. Laissez-moi vous dire comment vous pouvez le faire et vous fournir les détails. E-learning n'est pas seulement un moyen de fournir des informations, c'est l'occasion de mettre en place un nouveau processus de formation efficace, rentable, interactif et puissant. Quelle solution? Quelle solution inclut pour résoudre ces défis? Les solutions e-learning incluent l'outil auteur pour créer des cours et des quiz en ligne et le système de gestion de l'apprentissage. Un outil de création e-learning est un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer du contenu, des leçons et des cours à l'aide de textes, de médias et d'interactions. Un LMS, d'autre part, est une application logicielle qui vous permet de gérer le processus d'apprentissage, héberger des cours et de la documentation, gérer et automatiser des programmes d'apprentissage, suivre différents types de données et générer des rapports et bien plus encore. Alors, voici quelques résultats que certaines entreprises ont pu obtenir avec iSpring. PSI, on peut dire PSI en anglais. Réduction des frais de déplacement par 5 fois. Monsieur, donc Forever Direct, désolé, une entreprise de vente a réduit les accidents de 50%. L'université calédonienne de Glasgow a formé 1500 employés en 12 mois et a dépassé son objectif d'audit. Le Central One Federal Credit Union a réduit le temps d'intégration de 50%. Et M. Godoy, formateur et consultant, a obtenu une note de satisfaction client de 4,8. Voilà. Maintenant, nous aimerons parler de la façon dont vous pouvez résoudre les défis mentionnés ci-dessous avec e-learning. Rotation du personnel LMS fournit aux apprenants un contenu pertinent, mobile, adapté à leur rythme et personnalisé. Les collaborateurs peuvent apprendre quand ils le souhaitent et selon leurs propres besoins, 24/7. Même sans connexion Internet à l'aide de l'application mobile. D'accord, mais que faisons-nous lorsque vos employés s'ennuient? Pour rendre le processus d'apprentissage plus engageant, nous pouvons utiliser certains éléments interactifs et la gamification.
Par rapport aux formes traditionnelles d'apprentissage, e-learning se distingue par sa nature très rentable. Ceci est principalement dû à fait que les frais de voyage, de matériel d'études et d'hébergement, lorsque la formation a lieu dans une autre ville, État ou pays, peuvent être réduits. Pour évaluation des connaissances, bien sûr. Pour vérifier les progrès de vos apprenants, vous pouvez créer des quiz et des devoirs interactifs et obtenir ces résultats. Audit et certification. Vous pouvez créer divers programmes pour vos employés à l'aide de pistes d'apprentissage et de réunions web. Documentation et effort. Vous pouvez enregistrer tous vos documents et les nouvelles dans la base de connaissances. Eh bien, comment alors allons-nous gérer l'image et la marque de l'entreprise? La bonne nouvelle est que vous pouvez conserver l'image de marque de votre entreprise, le logo, et profiter de cette solution tout en à jour, bien sûr, tout en actualisé. Ah, voilà, notre outil de création s'appelle iSprint Suite Max et fonctionne comme un complément PowerPoint et basé de PowerPoint. Et vous pouvez ainsi développer vos PowerPoint actuels et insérer des éléments interactifs iSprint Suite tels que des narrations audio et vidéo, des quiz, des simulations de dialogue, des enregistrements d'écran et des interactions. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous montrer la plateforme LMS pour en pratique vous montrer comment résoudre ces questions que nous avons déjà posées à nous-mêmes au début de la réunion. Et je souhaite peut-être fermer ma présentation et vous montrer mon écran, mon compte iSprint Learn. Bien sûr, vous pouvez voir, j'ai changé la page d'accueil et nous pouvons rapidement se connecter à la plateforme. Alors, vous pouvez ici, voyez combien de cours vous avez, combien d'utilisateurs vous avez, combien de groupes de personnes vous avez. Et je souhaite vous dire que cette période d'essai, vous pouvez vous-même lancer. Je vais vous envoyer le lien où vous pouvez le faire. Si vous remplissez le formulaire sur notre site, vous pouvez obtenir la période d'essai de cette même, pas même, désolé, de ce compte à iSprint Learn pour 14 jours gratuitement. Alors, donc commençons. Je souhaite vous dire que nous avons donc parlé de différents défis de formation interne comme le chiffre d'affaires, les systèmes de formation obsolètes, les coûts de formation, la résistance des employés et bien plus encore. Il est maintenant temps pour nous de vous montrer comment cela peut être résolu dans la pratique. Nous sommes maintenant dans la LMS iSprint Learn et je vais d'abord vous montrer le LMS du point de vue de l'administrateur. Vous voyez que je suis administrateur, mais si je souhaite changer le portail, je peux le faire si je clique sur mon icône et clique portail utilisateur. Donc, je souhaite procéder étape par étape afin que vous puissiez voir comment les défis énumérés ci-dessus peuvent être résolus désolé, avec iSprint Learn LMS. Le premier défi est le roulement du personnel. Alors, que pouvons-nous faire pour vous pour que nos employés se sentent engagés et ne pensent pas à quitter l'entreprise? C'est engagement. Dans iSprint Learn LMS, vous pouvez télécharger du contenu interactif et attrayant depuis votre ordinateur et du contenu créé avec iSprint Suite. Il faut juste cliquer sur contenu d'apprentissage et vous pouvez voir beaucoup de variantes. C'est télécharger le contenu existant et créer un nouveau. Bien sûr, je vais à la section du contenu. Vous voyez que si je clique sur mon liste des contenus, tout matériaux,
Je peux vous montrer, par exemple, le contenu que a déjà été créé de iSprint Suite parce que vous pouvez, heu, comme nous avons déjà présenté, utiliser l'outil auteur iSprint Suite et de cet outil auteur, heu lancer, de cet outil auteur, publier le cours à la plateforme LMS. Par exemple, le site. Si je clique sur le cours, je peux prévaliser ce cours tout de suite. Désolée, je dois peut-être annuler et après lancer encore une fois. Non, voilà, je lance au début. Vous pouvez voir, c'est la présentation qui inclut beaucoup des images, etc., mais aussi le quiz et le petit dialogue. Toutes les zones, c'était l'interaction et toutes les zones sont, comment dire? Cliquables et je pense que c'est bien sûr, attire, l'intérêt de vos apprenants. Voilà. Donc, notre LMS étant une solution cloud et vos employés peuvent accéder à la plateforme 24/7, même sans connexion internet à l'aide de notre application mobile. Vous pouvez aussi l'essayer cette application mobile si vous, téléchargez sur votre, mobile via Google Play ou App Store. Heu, Vous pouvez bien sûr entrer dans votre compte que vous avez déjà créé, heu, indiquant, votre identifiant, le mot de passe et URL de votre compte iSprintLearn. Cela peut être particulièrement utile si vos employés voyagent assez souvent pour affaires. Ainsi, ils peuvent apprendre, avoir accès à des informations importantes et se sentir impliqués à tout moment. Alors, la deuxième défi était les nuits des employés. Dans ce cas, la gamification aidera à garder euh, des employés motivés et nous voulons tout être les meilleurs, plus forts, plus rapides, plus intelligents. Cet élément de gamification peut les aider à atteindre le score le plus élevé. Alors, en tant que l'administrateur, je puisse cliquer sur options supplémentaires et vous pouvez activer cette option, la gamification. Euh, Bien sûr, nous pouvons sélectionner l'icône dans les badges ou télécharger l'icône de votre ordinateur et choisir la règle, éléments de formation terminés ou les points de récompense. Donc, en tant que, et bien sûr, nous pouvons utiliser les récompenses pour la promotion. Voilà, il y a les variantes de récompenses. Vous pouvez le gérer. Que pouvons-nous faire d'autre pour rendre le processus d'apprentissage plus engageant? Dans le LMS Iceprint Learn, nous pouvons utiliser des éléments interactifs. Il ne fait aucun doute que les informations présentées sous une forme interactive sont les bienvenues. Lorsque le cours est un mélange de fichiers multimédia, de vérification des connaissances et de contenu interactif, les apprenants peuvent se sentir engagés. De plus, iSprint Learn, l'MS offre aux apprenants une flexibilité lorsqu'ils suivent le cours chez eux. Laissez-moi montrer un exemple dans tel programme. Donc, c'était en fait, j'ai ouvert déjà, c'est par exemple BAC, communication et stratégie digitale. On inclut beaucoup des éléments. C'est donc tout. Je vais vous montrer peut-être dans mon portail d'utilisateur, en fait, c'est plus. Mhm. Voilà.
C'est l'article, bien sûr, qu'il inclut les chapitres, qu'il explique chaque chapitre. Voilà. C'est bien sûr les informations importantes de RGPD. C'est le livre. Voilà. Et bien sûr, tous les éléments, vous pouvez euh, ajouter dans votre programme de formation. Et voilà. C'était le lien. À la fin, on peut aussi ajouter le quiz pour évaluer ses compétences, pour comprendre est-ce que il a compris toutes les informations que vous avez déjà données dans les premières étapes ou dans la deuxième étape. Et après, donner le certificat. Alors, bien sûr, on a différentes possibilités dans l'outil Iceprint Suite. Vous pouvez créer les quiz, les simulations de dialogue. Sur le site, on a différentes variantes des cours et vous pouvez les sauvegarder. Et bien sûr, donc, désolé, utiliser comme les modèles, comme les exemples. On peut le trouver dans les démos. Un instant. Je souhaite vous montrer juste les exemples. Très bien. Je souhaite vous dire que j'ai indiqué mon contact, adresse mail, désolé, irinabonard@esprit.com et je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Donc alors, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie avec plaisir de vous présenter aujourd'hui notre thème intéressant, comment booster votre business et avec iSpring. Et je souhaite vous dire que je vous remercie. Je vous souhaite très bonne journée et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport d'iSpring Learn, par rapport de votre business, par rapport des questions supplémentaires, peut-être d'une autre plateforme LMS. Je suis ravie de vous aider. Donc, merci, bonne journée. Au revoir.